Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être vidéo des produits terminés et il y a tout ça. Donc j'ai décidé d'en parler tout de suite parce que sinon je m'en sors plus dans la salle de bain, il y en a trop de choses partout et j'ai envie de faire un peu de ménage. Donc, ça va être des produits terminés de mois de janvier-février. Là, je filme à la fin du mois de janvier, mais je sais qu'en février, tout ce qui n'est pas encore terminé, ça sera fini. Donc, c'est pour ça que j'anticipe. Et vu que j'ai encore, on va dire, des testeurs, je pourrais vous présenter comment c'est. Et je pourrais vous dire déjà comment je pense, comment je trouve ces produits, parce qu'à chaque fois, j'oublie. On va commencer par les calendriers de l'Avent. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, le Blissim, je suis plus ou moins contente. Plus ou moins. Parce qu'il y a pas mal de produits que j'ai pas aimé. Par exemple, Adopt parfum que j'ai retrouvé alors que j'en avais déjà un calendrier Adopt. Et j'ai retrouvé le même. Donc déjà ça, c'est pas génial. Puis il y avait des produits que j'ai pas trop appréciés, mais dans l'ensemble, bon, c'était plutôt pas mal. Mais il y a des produits que je n'utiliserai même pas, je pense. Donc bon, voilà. Assez mitigé sur ce calendrier. Je me demande si ça va pas être... si c'était pas mes derniers calendriers de l'Avent tout court, parce que en fait je deviens de plus en plus déçue. Déjà de 1, on voit tout ce que les gens y présentent et donc ça donne pas du tout envie d'en acheter. C'est vrai que quand j'achète, moi j'essaie de ne pas regarder ce qu'ils présentent pour ne pas être au courant de tout, parce que moi j'aime beaucoup cet effet surprise. Après, je critique pas, c'est bien aussi de savoir ce que vous achetez, mais moi je jette un rapide coup d'œil sur la liste. S'il y a trop de goodies, des choses comme ça qui m'intéressent pas, bah je prends pas. Mais sinon, je n'aime pas trop regarder ça avant d'acheter les calendriers de l'Avent. J'aime plutôt regarder ces vidéos après les avoir déjà achetés. Voilà, mais avant je n'aime pas parce que je trouve que l'effet surprise il n'est pas là. Après je sais que chacun y trouve son compte, parce que pour quelqu'un c'est beaucoup plus pratique de voir ça s'ils achètent pas pour eux mais pour quelqu'un, et ils veulent bien savoir s'ils achètent des bonnes choses, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, calendrier de l'Avent Adopt, je suis dégoûtée. J'ai beaucoup aimé sa présentation, il était très très beau, hein. Là il n'y a rien à dire, je pourrais même le réutiliser si j'en ai envie. Soit parce qu'il y a des petits coffrets en fait, si vous voulez, avec la mousse dedans, ça peut être pratique, soit de ranger quelque chose de fragile, soit faire une boîte à bijoux, soit le réutiliser à nouveau comme un calendrier de l'Avent, ou bien envoyer des choses dedans. Enfin bon, on peut faire tout un tas de choses si on veut. Je suis assez déçue tout simplement parce que j'ai eu que des parfums sucrés. Et trop sucré, trop envoûtant, trop présent, je n'aime pas ça. Moi j'aime beaucoup les parfums floraux, légers, vous voyez, frais. Je n'aime pas quand c'est trop présent. Et je n'ai eu que ça. Donc là je suis assez dégoûtée. Voilà, donc ça non, j'en achèterai plus. Ensuite on va passer à des produits de bouche, parce que ça fait presque partie du calendrier de l'Avent. C'était un cadeau que j'ai eu à Noël, à Puka, le thé. Écoutez, j'avais envie de le tester, de l'acheter. Je trouve que la présentation elle était super bien faite. Par contre, elle était, je suis pas très fan. J'ai gardé ici le fascicule et je vais vous dire ce que j'en pense. Là, j'ai gardé tout ça et j'ai gardé les sachets. J'ai fait tout le bien ma leçon, vous voyez, je l'ai bien préparé. Donc, on va commencer dans l'ordre. Puka Curcuma Tonic, c'est celui-ci. Donc, c'est un thé, une infusion épicée et revigorante pour les vies dynamiques. C'est avec quoi cette infusion? Ben, curcuma, je pense que c'est avec de la curcuma. Ah oui, c'est marqué derrière. Curcuma, un mélange tonifiant de curcuma, gingembre et galanga. J'ai noté qu'il était bon, agréable. Donc celui-ci, j'ai trouvé bon. On commence bien, plutôt. Ensuite, on va commencer que par des bons, en fait. Ensuite, il y a Supreme Matcha Green. Celui-ci. Moi, le thé matcha, j'aime beaucoup. Thé vert suprême et matcha. Donc ici, un mélange vibrant de thé vert biologique et une touche de poudre de matcha pour stimuler vos sens. Donc ici, l'alliance suprême de thé vert et d'une touche de matcha. Voilà, c'est tout ça. Bien dosé, je trouve. Très doux. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... trop de présence de matcha, mais juste un léger goût de matcha, c'est très très bien. Franchement, c'était assez sympa à boire. Donc pourquoi pas, je pourrais peut-être m'en acheter celui-là.
Ensuite, il y avait un autre qu'on a aimé tous les deux, Love, amour. Donc une tendre infusion de fleurs délicieuses créée pour réchauffer le cœur. Et donc ici, nous avons une douce étreinte de camomille, lavande et rose. Celui-ci, il était assez doux, assez agréable à boire, il était plutôt pas mal. Ensuite, en fait, j'ai aimé plus que la moitié en final. J'ai aimé et on a aimé que quelques-uns avec mon chéri ensemble, mais moi j'ai aimé plus que ça. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes goûts au niveau du thé. Donc après, je vais continuer avec celui-ci, Night Time. Celui-ci, il était plutôt bon. Bon goût, j'ai marqué agréable, il était assez doux. Une infusion douce et apaisante pour vous accompagner le soir avant le coucher. Et donc là, vous avez un lit de rêve fait de fleurs d'avoine, de lavande et de tilleul. Et en effet, c'est très doux, c'est très agréable. Les tilleuls, j'aime beaucoup dans les thés, dans les infusions. On n'a pas du tout aimé, il est trop épicé, trop fort en goût. Donc ça, c'est un 3 ginger. Donc il y a 3 gingembres, je ne savais pas qu'il y avait autant de gingembre qui existaient, pour moi il n'y en avait qu'un seul. Donc un tourbillon réchauffant de gingembre, de galanga et de curcuma doré. En fait non, c'est pas 3 gingembres, ça s'appelle comme ça, 3 ginger. Ah, 3 ginger, c'est pas si, ça s'appelle 3 gingembres au final. Donc l'épice préférée de tous les temps, le gingembre et le trio de racines dorées qui vous illumine et vous réchauffe de l'intérieur. C'est pour réchauffer, c'est réchauffer. C'est sûr que c'était pas du tout agréable. J'aime pas cette chaleur dans la bouche épicée en fait, chaleur épicée et qui englobe tout le palais et c'est vraiment pas agréable. Celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Puis celui-ci aussi, j'ai pas aimé. Mon chéri, bon, il a dit qu'il était plutôt pas mal. Moi, j'ai pas aimé. Vous voyez comme quoi les goûts. J'ai trouvé ça trop sucré. Réglisse, j'aime beaucoup un bonbon, mais j'aime pas dans le thé. Donc la réglisse, une racine à la douceur naturelle et le parfait allié à la fraîcheur de la menthe poivrée. Donc un doux frisson délicieusement rafraîchissant. Rafraîchissant, j'ai pas trop trouvé. Peut-être un arrière-goût après, vous allez retrouver un petit peu de fraîcheur qui arrive. Mais au départ, cette sucrosité m'a trop perturbée. Celui-ci, on est assez perplexes tous les deux. Léger, goût épicé. Pas super emballé, mais pas non plus dégoûté. Donc une infusion douce et épicée, merveilleusement bienveillante. Donc ça, c'est un citron, gingembre et miel de Manuka, inspiré d'une recette ancestrale. Cette infusion éveille l'essence. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qu'on n'a pas du tout aimé, goût vraiment désagréable, baie de sureau et échinacée. Donc l'échinacée, l'allié réconfortant depuis toujours, des journées maussades. Donc ici, ils disent une douce étreinte, délicieusement fruitée. Non, on n'a pas aimé cette douce étreinte. Ah, et puis il y a un autre que je ne l'ai pas ici. Peut-être que je l'ai fait tomber. Attendez. En effet, il est tombé. Donc j'ai celui-ci qui était presque mon préféré. J'ai bien aimé. Il était bon et doux. Donc Feel New. Une infusion qui allie de la douceur, du fenouil à la richesse de la cardamome et de l'anis pour vous sentir comme neuf. Je suis désolée pour le téléphone, mais je suis très loin pour l'étendre. Là, il n'arrête pas de... Donc la douce infusion de l'anis, de fenouil et de la cardamome. Voilà. Donc j'ai aimé 1, 2, 3, 4, 5. Et les 4 autres, j'ai pas aimé. Donc on va dire plutôt plus que la moitié, j'ai aimé. Mais les préférés, c'était ces 3-là. Voilà. Donc je pense que je garderai quand même. Oh là là, il me saoule ce téléphone, je suis désolée. Donc je pense que je garderai ces 3-là pour savoir si à l'avenir j'ai envie d'acheter Puka, je saurai quoi acheter. Voilà. Ensuite, concernant toujours bouche, j'ai crème dentaire argent qui a silicium qui protège et romarin qui purifie. J'aime pas du tout ce dentifrice. Je le trouve pas agréable du tout. Après, peut-être qu'il fait son effet, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé ça bon. J'ai pris aussi mon petit feutre que je vais marquer, donc les produits que je suis en cours de tester et que je vais après m'en débarrasser. Comme ça, je vais pas vous en parler de nouveau et vous faire des doublons en fait. Toujours la bouche, j'ai ceci et je crois que j'ai jeté la boîte. Ça, c'est pas sympa. Donc en fait, cette vidéo, elle va être rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à vous présenter au final. Concernant la bouche encore, je vous ai parlé de Pandati dans une de mes vidéos.
Je ne sais pas si vous la verrez avant ou après celle-ci. J'ai goûté ce thé Night Cleanse et j'ai beaucoup aimé. Donc ici vous avez menthe, pomme, menthe poivrée, feuille de mûre, dents de lion, feuille de bouleau, cardamome, fleur de bleuet. Et j'en ai déjà acheté et j'aime beaucoup. J'ai mis même un petit cœur. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime. J'ai terminé Complexe Peau-Nette de D-Lab. Ça n'a pas fonctionné cette fois pour ma peau. J'ai l'impression, peut-être que ça a donné un petit effet concernant mes cheveux parce que j'ai l'impression de les perdre un tout petit peu moins que d'habitude. Mais non, là je suis un petit peu déçue. Ensuite, on va parler à tout ce qui est visage parce qu'il y en a beaucoup. Après, ça sera les cheveux. On va terminer par le corps. Donc le visage et puis les mains, on va dire. Donc le visage, Cicaplast Baume, ça sera terminé assez rapidement. J'aime beaucoup cette crème, elle m'aide assez souvent lorsque j'ai des petites inflammations sur ma peau. Je l'applique et ça les calme. Donc ça, c'est vraiment une petite crème de secours qui est très très utile. Ensuite, celle-là, je suis en train de l'utiliser. Elle sera terminée, je pense, d'ici février. Peut-être un peu plus tard, mais voilà comment elle se présente. C'est Polar. Vous savez bien que j'aime beaucoup cette marque, mais je n'aime pas du tout cette crème. En fait, j'aime beaucoup la texture. Ça fait un peu penser, vous savez, les concentrés, mais qui est cuit. Ça fait un peu cette texture-là. Peut-être un tout petit peu moins compact. Mais l'odeur, j'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment désagréable. Après, la texture, elle est bonne. Hein, elle est très agréable, mais le parfum, non. Donc j'en achèterai plus. Je l'ai eu, je crois, dans ma Blissim Box où je l'ai commandé lorsque j'avais des cadeaux achetés, je sais plus. Enfin, Patika, c'est un masque pour le visage hydratant. J'ai pas compris comment il fallait l'utiliser. Moi, j'ai pensé qu'il fallait pas l'enlever, d'après ce qui était marqué. Mais en fait, si tu l'enlèves pas, ben ça colle parce que c'est marqué avant. Sur mon visage, 1 ou 2 fois par semaine, je le laisse poser. Ah, il fallait l'enlever. Bah, c'est moi. Donc, il faut le laisser poser 10 minutes et puis il faut l'enlever parce que sinon, ça colle. Enfin, je veux dire, j'ai mal lu. Bah, si, il faut l'enlever, ça va au final. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Parce que moi, je me disais s'il fallait le garder, non, c'est vraiment, j'aime pas. Mais si on l'enlève, ça va. C'est pas, ça sent plutôt bon. C'est assez agréable au niveau de texture. Oui, ça sent une petite crème, c'est assez sympa. Et puis oui, en effet, ça hydrate bien la peau. Puis cette chose-là, The Ordinary, je pense que je vais quand même bientôt terminer. Ça fait très très longtemps que ça dure. C'est un acide 10% HA, acide mandélique. Il est bien, moi je le mets en général, c'est une petite pipette ici. En général, je prends quelques gouttes et je mets dans ma crème de nuit. Et puis j'applique sur le visage, j'aime beaucoup. Je pense que ça donne un petit peu d'élasticité à la peau. Enfin bon, on veut tous croire que ces choses qu'on utilise vont donner quelque chose, vont agir sur l'âge. Voilà, donc j'utilise actuellement dans cette crème-là, donc crème à la camomille que j'ai achetée. C'est une crème, il me semble, pour le visage et corps. Donc j'utilise que pour le visage et lorsque j'ai pas mal d'imperfections. Et ces derniers temps, j'en ai parce que je ne me nourris pas bien. Je mange beaucoup de sucre parce que j'ai besoin de mon petit confort et réconfort, sachant que j'ai souvent des douleurs au dos. Là, j'en ai encore. J'ai pensé que c'était passé, mais non. Elle est toujours là, donc je me dis peut-être que quelque part au niveau de moral, ça va me faire du bien, mais enfin le lendemain, je me réveille avec plein de boutons et puis bonjour, voilà. Donc j'utilise cette crème camomille qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer la texture, elle est assez épaisse. Ça sent assez agréable. Et la texture, enfin épaisse, elle est moins épaisse que par exemple Nivea. Voilà, je vais vous montrer, ça s'étale plutôt bien. Hein. C'est moins épais que Polar, j'ai l'impression. Ça donne cet effet d'épaisseur quand on la voit comme ça, mais en fin de compte, c'est pas si épais que ça. Puis là, actuellement, les matins, j'utilise cette crème-là, vitaminée. Certes, elle sent très très fort. En fait, c'est Rooibos, noix de coco, Buriti. La canopée, je ne sais pas, je suis pas très fan de cette marque en fait. Ça sent pas du tout ça.
Pour moi, ça sent plutôt le fruit de passion. Après, bon, j'aime beaucoup fruit de passion, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est peut-être le fait d'avoir ce mélange, ça fait cet effet parfum de fruit de passion. Donc c'est un crème réveil, c'est une crème réveil multivitaminée que j'ai eu dans ma Blissim Box sûrement. Parce que de moi-même, je ne me rappelle pas d'avoir acheté la marque La Canopée. Écoutez, la texture est assez agréable et le parfum est très forte par contre. Et vous voyez même en fait vitaminé, ça vous le promet même dans la couleur, hein, c'est très vitaminé. En effet, c'est très très jaune. Mais bon, vous n'êtes pas jaune quand vous l'appliquez, tout va bien, mais ça sent vraiment super fort. Pour moi, le fruit de la passion. Voilà. Après, ça pénètre bien la peau, ça donne un léger fouet à la peau. Le matin, ça vous réveille, ça vous booste, puisque bien évidemment, vous avez ce parfum fort qui arrive, et je pense qu'il y a cette sensation de fraîcheur immédiate. Voilà. Ensuite, j'aime bien ceci. Ah oui, attendez, j'avais pas marqué, parce qu'il faut pas que je vous en parle de nouveau. Ensuite, j'aime beaucoup ce petit sérum yeux La Roche-Posay B5. Je l'ai eu, il me semble, aussi dans ma Blissim Box. La Roche-Posay, de toute façon, j'aime beaucoup. Vous avez une petite bille ici. Le sérum est assez liquide et sachant que la bille est en métal, elle est assez fraîche et c'est assez agréable à appliquer sous les yeux. Mais il faut pas en appliquer beaucoup parce que c'est assez liquide quand même, parce que ça commence à couler ensuite. Moi, j'ai tendance à appliquer aussi sur les paupières, un petit peu au-dessus. Et donc, comme c'est liquide, ben, ça peut pénétrer dans les yeux et ça, il faut pas le faire. Mais sinon, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, vu qu'on est sur les yeux, voilà, donc soin contour pour les yeux, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très agréable d'application. C'est cette marque, voilà, je la connaissais pas, mais j'ai déjà testé une crème pour le corps, il me semble, pour les mains, et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette crème pour les yeux aussi. Vous avez une sorte de pipette comme ça, un bout très fin, et l'odeur est très très léger, c'est assez hydratant et c'est très léger également au niveau d'application, c'est très agréable, c'est très doux. Donc au niveau de la peau des yeux qui est assez douce et fine, c'est vraiment une douceur. Puis la Canopée, je n'aime pas du tout cette chose. Ça, je crois que je l'ai eu avec mes points que j'avais, ou c'était un cadeau en plus. Déjà, je trouvais le produit trop liquide. Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi liquide. Soit c'est moi, soit il faut la mélanger. Je comprends pas. Il faut peut-être la mélanger avant, mais j'aime pas cette odeur, c'est horrible. Ça sent vraiment pas bon. Je n'achèterai pas, je n'aime pas du tout. Ensuite, je suis en train d'utiliser Nuxe. Ah non, pas Nuxe, c'est Chlorane. Pourquoi j'ai pensé toujours que c'était Nuxe? Donc, masque en stick. Et vous avez une masque ici pesant à la pivoine. Et vous avez le masque ici à la menthe et argile. À l'argile, j'utilise lorsque j'ai des imperfections sur la peau, ce qui est le cas ces derniers temps. Ça sent un petit peu la menthe. Bon, c'est pas désagréable, hein. Après, le stick, il est assez mou. Donc, au niveau de la zone T, par exemple, vous pouvez casser facilement le stick. Donc, il faut faire attention. Là où il y a les os sur le visage, c'est plus compliqué à appliquer parce que le masque se casse. Mais il a un effet très agréable, apaisant et vraiment rafraîchissant. Celui à la pivoine, je suis un peu moins fan, je ne sais pas, j'aime pas trop. Peut-être parce qu'il n'est pas aussi doux que l'autre en fait, il est assez compact et c'est un peu plus compliqué à appliquer. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, je suis pas très... voilà, elle a pas tout à fait la même texture et c'est un petit peu embêtant. Ensuite, là, je suis en train d'utiliser et terminer Fleur de coton de Inuit. Vous vous rappelez peut-être que j'ai reçu une Blissim Box avec que cette marque-là. J'aime bien cette crème, elle est assez agréable. C'est vrai que par moment, c'est un parfum qui est assez doux. Il peut être un petit peu trop présent. Et par un moment, vu quand il commence un petit peu à s'imprégner plus dans la peau, pénétrer plus dans la peau, il commence à avoir un parfum pas tout à fait agréable. Mais au départ, quand on l'applique, c'est vraiment une douceur. Mais je ne sais pas pourquoi il réagit comme ça, peut-être... au contact de la peau, il donne une autre parfum, je ne sais pas.
Et donc on est avec les mains, donc une seconde, Bourjois, donc celui-ci Red Carpet, je pense que ce vernis il sera terminé assez rapidement, il m'en reste ici pour 3-4 fois je pense, pas plus. Là mes ongles ils sont au robot parce qu'ils sont très fatigués, ils se cassent, ils se dédoublent et détriplent, donc du coup je n'applique pas pour l'instant de vernis mais plutôt les soins à ongles. Et celui-ci je l'achèterai avec un grand plaisir parce que c'est l'un de mes préférés, j'aime beaucoup leurs pinceaux qui sont assez fins et épais, qui recouvrent tout l'ongle sans forcément passer plusieurs fois, comme avec par exemple Mavala. J'aime beaucoup le format Mavala, mais j'aime pas ces tout petits pinceaux. Ici le pinceau il est idéal, donc j'aime beaucoup les vernis de Bourjois de toute façon. Maintenant on va passer à tout ce qui est cheveux et on va terminer enfin par le corps. Les cheveux, donc on a terminé tous les deux Garnier doux, ultra doux shampoing détox. Franchement, 5 plantes bienfaisantes, ortie, verveine, citron, thé vert, aloe vera. Tout type de cheveux pour l'été, c'est génial, rafraîchissant et très très agréable. Il est un petit peu comme gel, très très doux. Celui-ci, c'est une douceur envoûtante, on pourrait dire plutôt pour hiver. C'est plutôt pas mal, c'est assez crémeux. Délicatesse d'avoine. Délicatesse d'avoine, donc crème de riz et lait d'avoine bio, cheveux et cuir chevelu délicat. Hydrate, apaise et protège. Donc, écoutez, il est vraiment doux. C'est vrai qu'il est très agréable. La texture, elle est sympa. Puis là, je suis en train d'utiliser donc ce masque de chez Christophe Robin et j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il est agréable. La texture est assez fondante, crémeuse. Et le parfum, elle est juste superbe, j'adore. Et donc c'est avec aloe vera, et en effet ça hydrate bien les cheveux sont très doux après. J'adore faire ce masque. De toute façon, Christophe Robin, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai un gommage pour le visage, Scalp Scrub, que j'ai acheté sur Look Fantastic, il me semble. Je ne sais plus d'où il vient celui-là, tout est marqué en anglais. C'est avec l'huile de coco. Il est super sympa également, je suis désolée pour les cheveux un peu partout, parce que je suis en cours de le terminer. Donc il est plutôt bien, moi j'aime bien, j'aime pré-shampoo, c'est ça. Moi je l'applique en effet avant le shampoing et puis ensuite je ne le rince pas, je mets le shampoing directement et en fait avec ces petits grains, ça frotte bien le cuir chevelu, ça donne un effet agréable, c'est sympa. Vous avez l'impression vraiment d'avoir fait un soin. Et le parfum n'est pas entêtant. Et puis ce masque là aussi que j'achète en général dans les commerces, dans les grands magasins, donc Franck Provost, expert nutrition, masque salon au beurre de karité, très agréable. C'est déjà pas le premier que j'ai acheté, c'est déjà deuxième ou troisième. Il est comme ceci, et il sent assez sucré, même pas sucré, mais plutôt envoûtant. Mais c'est agréable, honnêtement, c'est pas du tout embêtant, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'odeur de mes cheveux après avoir lavé et séché mes cheveux, ils sont assez doux après, donc j'adore ce masque, sinon je n'aurais pas acheté une deuxième, troisième fois. Et enfin on termine par tout ce qui est corps, donc j'ai terminé ce huile pailletée corps et cheveux parfum Mon Oeil vegan, Inuit encore, donc c'était une huile pailleté qui était assez agréable à appliquer, mais les cheveux, jamais de la vie, j'appliquerai ça sur les cheveux qui sont déjà assez fins, ils vont paraître très gras et huileux, non, donc j'applique pas sur les cheveux. Mais pour le corps, c'était sympa, bon après voilà, pailleté. Puis algues sauvages et Christ marine, gommage corps gel de chez Yves Rocher, que je suis en train de terminer, il est plutôt pas mal, il est assez agréable, et les grains ne sont pas décapant, on va dire, ça vous enlève pas la peau, c'est assez doux et agréable pour gommer le corps en douceur. Et puis vous savez bien qu'on achète quasiment plus de gel douche, on en achète peut-être, soit je les ai dans les coffrets, soit dans les calendriers, ou bien on y va en vacances et puis on peut en prendre parce que c'est plus pratique pour nous, mais sinon on achète quasiment que des savons et j'aime beaucoup ce savon Dove, vraiment très très agréable, très doux, il sent bon. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me dire ce que vous pensez de ces produits-là en commentaire, si vous avez testé ou pas, et si ça vous donne envie de les tester ou pas. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!